Bonjour. Les formations Excel One Click disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube Excel One Click s'adressent à toutes celles et ceux qui souhaitent automatiser les tâches répétitives faites sur Excel. Alors ces formations, elles s'adressent aux débutantes et aux débutants avec les 44 vidéos de la formation initiale, mais également à celles et ceux qui veulent aller plus loin dans le développement d'applications de traitement de données et de reporting. La méthode Excel One Click et sa boîte à outils vont permettre aux développeurs débutantes et débutants d'aller vite et loin dans le développement d'applications Excel VBA. Nous avons eu l'occasion d'apprendre dans les 3 précédentes formations Excel One Click comment réaliser en VBA des tableaux croisés dynamiques, comment automatiser un reporting à partir d'une table de données qui a été préalablement consolidée, puis nous avons vu comment automatiser la consolidation des données à partir de plusieurs sources externes à notre application. Alors vous trouverez tous les liens vers ces vidéos de la formation initiale jusqu'aux formations avancées sur le site exceloneclick.com dans la rubrique « Formation initiale ». Bien entendu, je vous mets le lien dans la description. La chaîne Excel One Click a pour objectif de faire partager une expérience. Elle vous permet d'acquérir des outils performants au travers des modules de fonction X1C. Toutes les formations proposées sur la chaîne Excel One Click sont gratuites, mais sachez que vous avez la possibilité de soutenir la chaîne avec un don, le lien Tipeee Excel One Click se trouvant dans la description. Alors je le redis chaque fois, mais si vous appréciez ces épisodes, eh bien n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous. Et puis un petit pouce bleu, vous savez, à moi ça fait toujours plaisir, et puis ça permet de faire remonter les vidéos dans les algorithmes de YouTube. Activez la cloche de notification vous permettra d'avoir la primeur du prochain épisode. Dans cette nouvelle formation, nous allons étudier comment encadrer la saisie de données à l'aide des fonctions Excel One Click et du contrôle de formulaire ListView. Nous allons manipuler le contrôle ListView et la table ListObject pour faire de la saisie encadrée. Alors pour vous, mes chers abonnés, cette formation se fera en 11 épisodes à raison de 2 épisodes par semaine afin de vous laisser le temps, entre chaque épisode, de revenir sur tout ce qui peut être dit dans cette formation, mais aussi de vous faire votre expérience avec la boîte à outils Excel One Click. Alors pour ceux qui suivent la chaîne Excel One Click, cette petite application que nous allons développer ensemble utilise les modules de fonction Excel One Click MD99 fonction X1C et MD99 fonction X1C IG. Alors je vous laisse le modèle avec les modules de fonction Excel One Click dans la description. Les 2 modules MD99 fonction X1C et MD99 fonction X1C IG, qui font partie donc de la boîte à outils Excel One Click, vont permettre de simplifier le code lié à la gestion des données et du formulaire. L'application, comme toutes les applications Excel One Click, fait appel à des fichiers externes placés dans des répertoires et sous-répertoires de l'application que nous allons développer ensemble. Alors, si je vous force à taper du code, eh bien, c'est pour vous familiariser avec les syntaxes et puis parce que cela permet aussi de comprendre plein de petites choses qui ne sont pas forcément dites dans mes commentaires. Si vous avez suivi et assimilé les 44 vidéos de la formation initiale Excel VBA Excel One Click, alors vous n'aurez aucune difficulté à appréhender le développement de cette petite application. Alors commençons par regarder la structure de l'application. Donc nous avons un répertoire principal qui s'appelle Applications, mais que vous pourrez renommer si vous le souhaitez. Un sous-répertoire Database avec 2 sous-répertoires. Manufacturing avec un fichier qui s'appelle manufdata.xlsx. Alors dans ce fichier, on trouve dans une table ListObject pour chaque code article ou item, le prix d'achat que j'ai appelé Purchasing, la valeur ajoutée que j'ai appelée Added Value, le prix de vente que j'ai appelé Sales Price, le poids de l'article que j'ai appelé Weight, kg, et puis la ligne de production sur laquelle le produit est assemblé. Alors toujours dans ce même répertoire database, on trouve le sous-répertoire Sales avec un fichier nommé sales.xlsx. Dans ce fichier, on trouvera un tableau de données ListObject issu d'une saisie encadrée à l'aide d'un formulaire. On trouvera un numéro de commande qui sera incrémenté à chaque nouvelle saisie, le mois de livraison, la référence client, la quantité livrée, puis l'on trouvera les données issues de la table ListObject précédente, Manufacturing Data, correspondant à chaque item ou code article, et pour finir, des valeurs calculées. Le standard cost, qui est la somme du prix d'achat et de la valeur ajoutée, le standard cost volume,
qui est le standard cost multiplié par la quantité, le sales price volume, qui est le sales price multiplié par la quantité, le sales price level, qui est un ratio, c'est le sales price volume divisé par le standard cost volume, le weight volume, c'est le poids net de la commande, donc le poids de l'article multiplié par la quantité. La méthode Excel One-Click préconise pour chaque application développer une page menu dans laquelle pourront apparaître des renseignements utiles à l'utilisateur ou pour celles et ceux qui auront à développer des mises à jour de l'application. Alors dans cette application, en plus des fonctionnalités habituelles du bouton quitter et du petit cadenas qui va permettre de déverrouiller l'application, dont je rappelle le mot de passe, un VBA en lettres capitales, nous avons 3 boutons. Un bouton Import Data qui va permettre d'importer la base de données sales.xlsx et le fichier de données manufacturingdata.xlsx. Le bouton List View, que l'on aurait pu appeler saisie, qui va permettre d'ouvrir le formulaire de saisie de données. Alors cette formation a pour but d'étudier le contrôle List View et c'est la raison pour laquelle j'ai nommé ce bouton List View. Et puis un dernier bouton, Export Data, qui va nous permettre de faire la mise à jour de notre base de données, le fichier sales.xlsx. Les applications Excel VBA ont principalement pour but de gérer des données, importer des données, traiter des données, exporter des données. Les applications développées par Excel One-Click utilisent très souvent un module nommé MD01 Database, dans lequel sont développées toutes les procédures d'importation et d'exportation de données qui vont donc permettre de dialoguer avec la base de données. Une convention qui structure les modules de code, évitant ainsi de perdre du temps dans la recherche de procédures. Le module MD01 Database contient 3 procédures. 2 procédures d'importation pour les fichiers manufdata.xlsx et sales.xlsx et une procédure d'exportation qui fera la mise à jour de notre base de données. Alors regardons la procédure d'importation des données du fichier manufdata.xlsx. Alors vous avez ici la procédure générique de l'importation de données provenant d'un fichier de type XLSX. Cette procédure utilise la fonction Excel One-Click qui s'appelle x1c import data XLSX, qui se trouve donc dans le module MD99 fonction x1c. Cette procédure fait appel à une requête et importera des données à partir d'un fichier fermé. Et nous avons déjà vu cette procédure dans de précédentes vidéos. Alors, je vous affiche en tête de procédure les arguments de la fonction. Cette procédure se décompose en 3 parties. Vous avez d'abord le chargement de variables publiques. Ces variables publiques sont déclarées dans le module MD99 fonction x1c. Ensuite, vous avez l'importation des données en utilisant la fonction x1c import data xlsx. Alors, les arguments de cette fonction sont génériques. Ce sont les variables publiques que vous avez chargées, à l'exception des arguments 5 et 6 qui vous permettront de définir la première ligne et la première colonne d'importation de vos données dans votre feuille de votre application. Ensuite, vous avez pour finir la mise en forme des données, ici l'ajustement de la largeur des colonnes en fonction de leur contenu. Alors conservez cette procédure, vous pourrez l'utiliser à chaque fois que vous aurez besoin d'importer des données provenant d'un fichier de type XLSX. Bien sûr, pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devrez avoir dans votre projet VBA le module MD99 fonction x1c. Nous avons une deuxième procédure d'importation pour importer les données du fichier sales.xlsx. En fait, c'est notre base de données et on fera la mise à jour de ces données avec de nouvelles saisies dans l'application pour ensuite réexporter ces données mises à jour. Alors c'est exactement la même procédure que la précédente, nous aurons juste à changer l'attribution de nos variables publiques. Alors dans ce module MD01 Database, nous avons également la procédure d'exportation des données saisies. Cette procédure est basée sur le même principe, par contre, elle nécessitera de définir le champ de données à exporter à l'aide de la fonction x1c rangeObject que nous avons vu dans une vidéo précédente et qui se trouve donc dans le module de fonction MD99 fonction x1c. Cette procédure nécessite donc de définir 2 variables objets, la feuille de travail dans laquelle se trouvent les données à exporter et puis le champ de données à exporter. On renseignera les variables publiques, on attribuera nos objets à nos variables locales de type objet, WS et RG, et puis afin de définir le champ de données à exporter, il faudra dans la fonction x1c rangeObject définir la première ligne et la première colonne de données. Alors ce code est complètement générique, vous avez juste à définir les écritures qui sont en blanc.
La fonction x1c export data xlsx utilise les arguments chargés dans les variables publiques et dans les variables objets, range, local, donc la variable rg. Enfin, on n'oubliera pas à la fin de libérer la mémoire des objets utilisés. Donc je vous invite à revoir bien ce module MD01 Database. C'est une petite révision sur la méthode XL1Click d'importation et d'exportation de données d'une base de fichiers de type XLSX. Nous sommes donc en mesure bien de pouvoir tout de suite affecter les procédures d'importation et d'exportation à nos boutons de la feuille menu. Alors pour cela, nous allons développer dans le module MD10 commande une petite procédure. Alors pour rappel, dans la convention XL1Click, le module MD10 commande est le module dans lequel en général nous développons le code de tous les boutons se trouvant dans la feuille menu. Nous allons donc déclarer dans ce module MD10 commande une nouvelle procédure que nous allons appeler cmd_import. Alors rappelez-vous également que toutes les procédures de boutons de commande sont nommées dans la convention XL1Click avec le préfixe cmd_. Donc vous allez taper sub espace cmd_import. On va faire appel à notre carnet de commande en faisant call import sales data, donc pour importer le carnet de commande, et puis ensuite call import manuf data pour importer les données de nos articles. Et puis, eh bien, on se replacera dans la feuille menu avec la commande wsmenu.select, et puis on retrouvera enfin notre nsub. Bon, chaque fois que l'on fait appel à une procédure, on utilise call pour qu'à la lecture du code, on sache bien qu'on a affaire à une procédure, et non pas à une fonction. Nous développerons notre procédure d'exportation de nos données après avoir étudié bien le code nous permettant de modifier et mettre à jour nos données. Alors il nous reste à affecter notre procédure à notre bouton Import. Dans la feuille menu, bien, vous faites un clic droit sur le bouton Importer et puis vous affectez la procédure cmd_import. Donc pour aujourd'hui, bien, étudier le module MD01 Database et puis développer cette petite procédure d'importation en l'affectant au bouton Import de la feuille menu. Si vous avez également quelques connaissances en VBA, bien, vous pourrez aller voir et étudier les fonctions x1c import data xlsx et x1c export data xlsx, et puis aussi la fonction que nous étudions en fin de formation initiale, qui est la fonction x1c rangeObject. Vous trouverez dans la description le start model XL1Click de ce projet, mais qui pourra également vous servir de start model pour vos propres projets. Vous avez les deux modules de fonction x1c et puis le module MD01 Database pour exemple. Alors amusez-vous à importer des données pour vous faire votre expérience. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette première vidéo, ce premier épisode. Apprendre à développer une application Excel VBA, encadrer la saisie de données avec le contrôle list view. Dans cette vidéo, donc, nous avons vu la structure d'application et puis les procédures d'importation et d'exportation permettant de dialoguer avec la base de données. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir le formulaire. Alors j'ai fait pour vous le design du formulaire, mais nous allons regarder tout ce qu'il contient et analyser donc tous ses contrôles. Si vous appréciez cette formation, je le redis tout le temps, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, parlez-en autour de vous, cela peut intéresser toutes celles et ceux qui travaillent régulièrement avec Excel. Un petit pouce bleu, bien, à moi ça fait toujours plaisir. Activez la cloche pour avoir la primeur du prochain épisode. Et puis en attendant, portez-vous bien. Et si vous êtes toujours Visual Basic, bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.